Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 10 au 12 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle des mots et l'oracle secret de notre amour de Litana de vous à moi. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube Au petit bonheur la chance de Litana. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 10 au 12 avril et non sur ce qu'il va se passer le 10 au 12 avril. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances, et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, je voulais vous présenter le bracelet ici en pierre de lune. Donc c'est vraiment un très joli bracelet ici réalisé par moi-même. Donc cette pierre permet justement de révéler la vraie nature des personnes. Donc lorsque vous côtoyez des personnes ou que vous rencontrez des personnes, cette pierre va vous révéler leur vrai visage, leur vraie nature. Donc ça va vous permettre justement d'éviter de donner du temps, de consacrer du temps aux mauvaises personnes et de les consacrer plutôt aux vraies personnes, aux bonnes personnes, donc des personnes honnêtes. Donc cette pierre peut être utile si jamais vous avez des doutes sur la sincérité de certaines personnes. Alors bien entendu, il y a plein d'autres propriétés spirituelles vis-à-vis de cette pierre, donc je vous invite à y jeter un œil dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'une évidence par rapport à un danger. Donc il y a un danger qui va comme vous paraître comme une évidence, donc comme si vous allez être au courant d'un danger. On parle d'un retard par rapport à quelque chose de physique, donc d'un retard peut-être de votre présence à un lieu ou d'un retard concernant quelque chose de physique, peut-être la présence de quelqu'un ou de quelque chose. On a les sentiments avec de l'impatience et dans le destin. Donc dans le destin, il y aura quelque chose d'impatient qui va arriver, mais qui sera retardé en fait, comme si c'est peut-être vous ou une personne qui ne sera pas là physiquement et dont on parle de ce danger-là. C'est-à-dire que ce qui va vous apparaître comme une évidence, c'est ce retard. Peut-être que vous le redoutez en fait que par rapport peut-être à un rendez-vous, il y aura un retard à cause de quelque chose. Donc ici, on parle d'une séparation avec l'affection. Donc en quoi c'est quelque chose qui vous affecte, hein, qui continue de vous impacter ici par rapport à cette séparation. On a le chemin avec une protection. Donc dans le parcours que vous allez emprunter, vous allez être protégé ici. On parle donc des messages avec quelque chose de nouveau et une acceptation. Donc peut-être des messages avec peut-être une nouvelle personne dont vous allez accepter. En fait, vous allez accepter d'avoir quelque chose de nouveau par la suite. Donc ici, on parle d'une forme d'abondance, de stabilité avec du positif. On dit même oui par rapport à ça. Donc on voit bien qu'ici, il y a le fait qu'il y aura bien une stabilité, hein, donc d'où le fait qu'on parle de protection, parce que vous allez sans doute être protégé de choses négatives. Donc il y aura bien des choses positives par la suite, et aussi grâce à la spiritualité, parce que vous serez dans la spiritualité qui va vous amener vers la paix et une forme d'indépendance aussi par rapport à la famille. Peut-être que vous serez un peu plus indépendant par rapport à l'entourage familial du coup.
Donc ici, on parle d'une influence avec la peur. Donc il y a une peur ici avec quelque chose qui influence par rapport à votre bonheur. Donc sans doute que durant cette période d'indépendance, où vous serez dans la paix, dans le bonheur, il y aura quelque chose qui va vous influencer, qui va vous faire peur. Donc peut-être une personne ou autre qui va faire en sorte que les choses vont commencer à bouger, à changer en fait. Mais comme il y a du changement par rapport à cet état de bonheur que vous allez obtenir de façon indépendante, ça va un peu vous faire peur car vous avez peur de perdre ce moment de bonheur parce que les choses deviennent rapides, hein. Après les choses vont s'accélérer. On parle de sincérité avec l'espoir. Donc il y a l'espoir sans doute d'avoir affaire à quelqu'un de sincère et vous allez avoir la réponse. Donc je pense que comme réponse, vous allez voir peut-être qu'il y a de l'insincérité, peut-être vis-à-vis d'une personne ici, donc peut-être une nouvelle personne. Donc là, on parle de tristesse à cause de jugement ici. Donc de jugement par rapport à un gain. Donc peut-être que vous avez eu des critiques à cause de quelque chose que vous avez gagné. Donc ça peut être une prime, un salaire ou quelque chose d'autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait de la peine ou qui va vous faire de la peine, qui sera le jugement des autres vis-à-vis de quelque chose que vous allez gagner. On parle de chaud, donc c'est soit lors d'une période chaude, donc peut-être durant l'été, soit la situation par la suite va devenir chaleureuse. On parle de libération par rapport à un événement, donc le fait de vous libérer d'un événement, donc peut-être l'événement du jugement, justement, comme quoi vous allez vous en libérer, vous détacher de ça. Mais on parle aussi de sexualité, donc peut-être qu'il y aura bien une attirance qui va se faire par la suite ici. Comme quoi, au fur et à mesure, il y aura une attirance comme une connexion qui va se faire avec une personne. Donc là, on parle de don avec une connexion, donc comme si vous allez avoir un don qui va vous permettre d'avoir une connexion et d'avoir le choix ici. Donc c'est le fait de choisir peut-être avec quelle personne vous allez établir une connexion, parce que peut-être que vous arrivez souvent à établir une connexion, donc c'est quelque chose par rapport à l'âme, donc le fait de vraiment faire un choix par rapport à votre état d'âme, votre état intérieur ici, peut-être l'intuition, mais on parle d'indifférence quand même avec le froid et on parle d'excès. Donc comme quoi il y a peut-être le fait que cette fois, peut-être que la connexion aura du mal à s'établir et que du coup la situation va devenir froide par rapport à ça. Et donc on parle d'excès. Peut-être que vous allez essayer d'établir cette connexion de façon assez excessive parce que peut-être qu'à un moment donné vous allez sentir que vous allez être attiré par quelqu'un, que la sexualité c'est plus une attirance physique et que du coup vous allez essayer d'établir une connexion mais que ça a du mal à se prendre en fait. Donc on parle de santé et de succès, donc on dirait bien qu'on voit qu'il y aura la santé peut-être qui va être retrouvée par rapport soit à la santé au sens physique, mais peut-être aussi au sens émotionnel, le fait de se remettre de quelque chose. Et on a la richesse, donc comme quoi il y aura du succès qui va établir justement une richesse, donc c'est peut-être ça le gain où il y aura du jugement. On parle d'émotion avec l'inconscient, donc il y a quelque chose d'inconscient qui s'établit au niveau des émotions ici. Et peut-être que c'est justement parce qu'inconsciemment, vous allez peut-être être gêné par ce gain-là, ce succès-là. C'était pour ça des fois qu'il y a un jugement, parce que des fois ça reflète notre état énergétique qu'on a et le fait de s'auto-juger de façon inconsciente
d'obtenir une réussite, un succès, ça fait que les autres le reflètent aussi. C'est peut-être ça. C'est pour ça qu'on voit que c'est inconscient d'un point de vue émotionnel. Et on a année au singulier avec karma. Parce que on parle comme quoi c'est peut-être quelque chose qui va se produire dans environ un an et que c'est comme une forme de karma parce que le karma, ça reflète en fait l'état énergétique qu'on a. En fait, quand on dit qu'une personne va subir son karma, c'est parce que quand quelqu'un est méchant et donc est dans un état négatif, eh bien, elle va attirer à elle des choses négatives avec son énergie. C'est plus par rapport au fait d'attirer avec son énergie. Donc, quelqu'un qui certes peut être très gentil, mais qui a souvent des peurs et des craintes et n'aime pas en fait connaître du succès, par exemple, eh bien, son karma à elle, c'est d'attirer, par exemple, des jugements de la part des autres qui vont refléter ses craintes à elle. Donc maintenant, on va remélanger les cartes pour essayer d'avoir des informations sur le nouveau, pour voir quelle sera la nouveauté ici. Ici, on parle d'une protection par rapport à la libération, donc le fait de se libérer émotionnellement d'une influence ici, donc comme quoi il y a bien quelque chose qui vous influence et donc vous serez libéré émotionnellement. Donc vous allez avoir de l'aide par rapport à ça parce qu'on parle d'injustice par rapport à une rupture. Donc peut-être que c'est le fait que vous êtes encore influencé par une rupture que vous percevez comme quelque chose d'injuste par rapport au comportement de la personne par exemple et vous serez aidé pour couper cette influence que vous avez en ce moment ici. Donc comme quoi avant ce quelque chose de nouveau, vous êtes pour le moment influencé par une rupture ici. Donc ici on parle de destin avec le karma. Donc dans le destin on voit qu'il y a cette forme de karma comme on avait vu hein, justement. Donc dans le destin il y a bien une forme de karma dans le contact qui va se faire avec quelque chose qui va se stagner. Hein. Donc on parle de stagnation, le fait que les choses ne vont pas évoluer donc au niveau du contact et que du coup ça va emmener vers une tristesse par rapport à la connexion. Donc ça rejoint un peu ce qu'on avait vu, hein, comme quoi il y a cette volonté d'établir une connexion, mais que les choses se stagnent et qu'en fait ça n'évolue pas en fait. Et on voit qu'on a du jugement toujours avec le moi, donc un jugement peut-être dans les mois qui vont suivre, hein, donc proche d'environ un an comme on avait vu, et que c'est ça peut-être qui vous met dans un état de tristesse et que c'est peut-être pour ça que vous allez avoir du mal à établir une connexion avec la personne donc peut-être une nouvelle personne, parce que vous serez à ce moment-là dans un état de tristesse à cause du jugement par rapport au succès, à la richesse que vous allez avoir, et que du coup c'est pour ça que vous allez avoir du mal. Ou alors c'est peut-être l'autre personne qui va être dans cet état de tristesse parce qu'elle va connaître du succès et qu'elle va être jugée et que c'est pour ça qu'elle aura du mal à avoir cette connexion avec vous parce qu'elle ne sera pas dans un bon état énergétique en fait. Ça pourrait être l'autre personne. Mais si c'est vous qui connaissez du succès, alors sachez que vous risquerez d'avoir du jugement des autres, ce qui va vous mettre dans un état de tristesse et donc de perturber cette connexion avec cette personne. Donc là, on parle d'un cycle avec une pause. Donc comme quoi, vous allez avoir un cycle, donc une période où vous serez en pause, peut-être par rapport aux sentiments, à tout ce qui touche au domaine sentimental,
que vous allez avoir un gain du coup à ce moment-là. Donc ce gain, ce succès va arriver pendant cette période de pause. On a une réponse venant de votre ex-partenaire, donc la personne dont il y a eu la rupture, et on parle d'indifférence par rapport à la famille, donc pas d'un danger. Donc peut-être que c'est peut-être un jugement venant peut-être de la famille de la personne, peut-être que la réponse que va vous donner votre ex, c'est que sa famille peut-être n'avait pas un bon regard sur vous, était plutôt indifférent vis-à-vis de vous, et que du coup il était peut-être influencé par sa famille, par son entourage familial. Peut-être qu'il s'agit de ça, d'où le danger en fait. Ce qui a contribué au danger sur votre lien avec votre ex avant, c'était par rapport à la famille. Donc là, on parle de regret dans la communication. Donc je pense que c'est peut-être justement votre ex qui va, qu'en revenant vous parler, en fait, peut-être que votre ex va parler de regret dans la communication dans le futur ici. Donc sans doute que c'est par rapport justement à ça qu'elle va dire qu'elle a regretté d'avoir suivi sa famille, peut-être sur leur jugement. Et on parle d'évidence, donc quelque chose qui va apparaître comme une évidence par rapport à l'argent, donc toujours au gain. Et on parle de durable avec l'amour, donc comme quoi il y aura aussi quelque chose de durable dans le domaine sentimental. Donc peut-être qu'en fait il s'agirait soit avec votre ex envers qui, comme avec la nouvelle personne, il y avait ce problème de connexion, peut-être que vous allez finalement retenter avec votre ex ou autre ici. En tout cas, on voit que ça va bien se passer en termes économiques, mais peut-être après en termes sentimental par la suite. Donc là, on parle d'évolution par rapport à la tromperie, donc peut-être la tromperie au sens général, parce que si on rejoint ce qu'on avait vu avant avec la famille, peut-être que c'était d'avoir été trompé par la famille de votre ex, c'est-à-dire que peut-être que avec la famille de votre ex, parce que si par exemple vous les rencontrez, qui se comportent bien avec vous, mais que derrière il y a eu du jugement, ça peut être vu comme une forme de tromperie, ou alors c'est une autre forme de tromperie, mais on voit qu'il y a une évolution vers le positif et vers la paix, du coup, donc peut-être qu'il y aura la paix justement avec l'ex en question. On parle du coup d'un chemin qui va être emprunté avec chaud, donc soit c'est durant la saison de chaleur, donc de l'été, soit la situation va être chaleureuse, parce qu'il y aura l'équilibre intérieur au niveau des chakras. Donc je pense que ça va vraiment venir grâce à cet équilibre intérieur que vous allez obtenir en travaillant sur vous justement, sur la rupture que vous avez eue auparavant. Donc là, on parle de oui avec le proche et l'esprit. Donc pour moi, il s'agit que dans votre esprit, vous sentez que vous êtes proche, proche peut-être de d'une personne ici, comme si vous sentez qu'en fait, vous ne vous êtes pas totalement éloigné d'une personne. Peut-être que c'est par rapport à votre ex. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à établir une connexion avec une nouvelle personne parce que peut-être que vous sentez au fond qu'il y a toujours cette connexion avec l'autre personne, mais que c'est en attente parce qu'il y a des peurs en fait. Vous avez trop peur de retenter avec l'ex en question, ou du moins que quand vous peut-être que vous savez qu'au fond la personne va revenir, vous avez peur de ce qui va arriver à ce moment-là. Mais on vous dit d'être confiant, donc d'avoir la confiance grâce à la spiritualité. Donc votre pratique spirituelle vous permet d'avoir confiance, donc surtout d'avoir confiance en vous et par la suite de ce qui va arriver dans l'avenir.
Donc ici, on parle de don avec la séparation. Donc comme quoi, par rapport à cette séparation, c'est comme si ça vous permet de mieux développer votre don, donc sans doute votre énergie intérieure. Donc on parle de vérité sur la distance, donc comme quoi il y aura bien la vérité qui va vous être révélée sur la raison du pourquoi cette personne s'est éloignée de vous, et que cette personne va sans doute ressentir de la culpabilité, et donc il y aura la chance, donc peut-être une nouvelle chance qui va être laissée à travers les messages, dont je pense plus à votre ex, lorsqu'il y aura de nouveau ce contact-là. Donc je pense qu'en fait, cette séparation contribue par rapport à vous, à mieux faire ce travail sur vous, à ce que vous puissiez changer par rapport à vous-même intérieurement, que du coup vous serez une nouvelle personne, que vous allez avoir d'autres énergies, et que c'est cette nouvelle énergie qui va conduire vers une nouvelle connexion avec votre ex, d'où le regret de sa part d'avoir suivi sa famille, les jugements de sa famille. Donc je pense qu'il s'agit de ça et qu'en fait, il y aura plutôt, on dirait bien, une nouvelle chance avec votre ex en tout cas. C'est plus parti vers votre ex en tout cas. Donc maintenant, on va passer au deuxième oracle, dont avec ce deuxième oracle, on aura sans doute de meilleures informations vis-à-vis de la situation sentimentale, parce que c'est vraiment un super oracle qui apporte vraiment plein d'autres informations dans ce domaine. Donc ici on parle de je t'aime mais tu me fais mal, donc on voit bien qu'il y a des sentiments qui vous font mal, donc sans doute le fait que vous êtes toujours impacté par la rupture. On a le pardon, donc on parle du fait de se faire pardonner, de vouloir obtenir votre pardon à cause d'un triangle amoureux, donc on dit bien qu'il y a eu sans doute un triangle amoureux, ou alors ça parle du fait d'avoir suivi les propos de la famille, donc de l'entourage, hein. Donc le fait d'avoir été trompé par d'autres personnes en dehors du cadre de votre lien avec cette personne. Donc on parle d'immaturité, on dit bien oui, donc en quoi cette personne a agi avec immaturité. Et on a passé de l'ombre à la lumière, mais on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça, mais qui est toujours observé par son eau, donc c'est quelqu'un qui est un peu surveillé par son entourage. On a donc le croqueur de pommes, donc c'est quelqu'un qui a décidé sans doute de vouloir croquer la vie à pleines dents par rapport au couple et qui veut vieillir à vos côtés. Donc on voit bien que peut-être que par rapport à votre ex, on voit que par la suite, il va décider de se laisser aller, de ne plus suivre peut-être les jugements des autres et de vraiment décider d'assumer son lien avec vous. Donc on parle de nouvelles rencontres avec le fait d'avoir pris les jambes à son cou. Donc on parle ici de votre ex, donc comme quoi votre ex était une nouvelle rencontre dans le passé, mais qui par la suite a pris les jambes à son cou. Comme quoi il s'agit bien de l'ex. On parle de la maturité avec le silence radio, donc en quoi vous avez du coup gardé ce silence radio vis-à-vis de votre ex, vu que vous êtes quelqu'un de mature, qui a donc choisi de faire le deuil de ce lien. Et on a le drapeau orange, donc des moments difficiles, avec cette personne qui veut vous reconquérir, donc comme quoi cette personne veut bien revenir pour vous reconquérir, et que c'est vous qui avez la clé, donc c'est vous qui avez le choix par rapport à ça. On parle donc dans les 12 mois, donc ça rejoint le délai de quelques mois et d'environ un an comme on avait vu. Avec la stabilité et l'ancrage, donc durant ce temps, vous allez établir cette stabilité intérieure, donc cet ancrage, durant cette période de séparation, où on parle de partir en voyage, donc peut-être qu'il y aura aussi un voyage de prévu par la suite. Et on parle donc d'une connexion,
Donc soit c'est le fait de repenser à votre ex, soit on parle peut-être d'une attirance que vous allez avoir avec une autre personne, mais que ça va vous mettre en surménage. Parce que du coup, il y a toujours cette connexion-là qui crée une instabilité. Donc on dirait bien qu'il y a soit une connexion qui va se créer avec une autre personne, mais que ça vous met en surménage parce que ça vous met dans une forme d'instabilité, à cause du fait qu'inconsciemment vous ressentez toujours une connexion avec votre ex. Soit il s'agit de repenser à votre ex et que là ça vous perturbe, hein, comme quoi ça vous met dans une situation instable ici. Est-ce que peut-être que vous allez faire une rencontre durant les vacances? Ça peut être ça aussi. Donc ici on parle d'une mise au point avec le silence, donc c'est vraiment le fait de garder le silence radio pour vraiment vous recentrer sur vous. Vous serez protégé aussi pendant ce temps. Puis on voit qu'il y a les nouvelles qui vont arriver avec donc la séduction, hein, donc le fait d'avoir cette attirance, mais que vous êtes quelqu'un de fort, hein. Vous montrez sans doute à votre ex, lorsqu'il va reprendre contact avec vous, que vous êtes quelqu'un de fort, que vous ne vous laissez pas aller comme ça si facilement. Donc on voit que c'est durant le plan d'action pour vous reconquérir. On parle de son entourage qui influence, mais il s'en fout. Donc c'est vraiment au moment où il va choisir de ne plus se laisser guider par son entourage. Donc on parle de distance, donc peut-être qu'il y aura même de la distance avec l'entourage. On parle d'un chemin sans issue par rapport aux langues de vipère, donc peut-être vraiment une très grosse critique à votre égard, puisqu'on parle de femme amoureuse qui peut parler de vous si vous êtes une femme. Donc, ou alors c'est peut-être par rapport à la femme amoureuse de vous qui a reçu beaucoup de critiques par rapport à vous. Donc on voit bien que dans les deux cas, il y a eu pas mal de critiques vis-à-vis de ce lien par l'entourage, je pense. Et on a l'apprentissage, donc comme quoi il y a une forme d'apprentissage comme on a vu sur vous, puisque vous allez évoluer avec la spiritualité pour avoir cet équilibre intérieur et pour sortir de cette spirale justement avec la rupture. Et ensuite, on a bien cette personne, donc sans doute votre ex, qui voudra vous donner son cœur. Et on a votre ange qui vous envoie un signe. Donc il y aura des signes qui montrent que cette personne pourrait revenir. Et on parle de quelqu'un qui sort et s'amuse dans le passé ici. Donc comme quoi c'est quelqu'un qui peut-être laissait paraître, qui préférait sortir et s'amuser, que du coup vous êtes un peu resté sur cette image-là passée de quelqu'un qui n'était pas trop du genre à se laisser poser ici. Alors qu'en fait, il n'a fait que suivre les propos de l'entourage. Donc ici, on voit qu'on a l'entourage de nouveau avec le lâcher-prise. Donc il y aura un lâcher-prise par rapport à l'entourage qui sont dans la trahison, hein. Donc pour moi, c'est peut-être la trahison vis-à-vis de l'entourage. Et donc on a l'argent et l'abondance. Donc peut-être parce que justement, il y a eu pas mal de critiques toujours sur l'argent. Donc le jugement, c'est peut-être justement par l'entourage. Donc peut-être votre entourage. Peut-être que cette fois-ci, on parle peut-être pas de l'entourage du côté de votre ex, mais de votre côté à vous, du fait que vous allez finir par lâcher prise sur votre entourage qui a tendance peut-être à critiquer votre succès. Donc on a prisonnier des peurs à cause du passé, donc toujours par rapport au passé avec la rupture. Et on dit non dans le présent, donc comme quoi dans le présent vous choisissez de ne plus rester dans le passé, parce qu'il y a comme un conflit mental qui se crée, comme une dualité entre le passé et le présent, entre ce que vous voulez faire dans le présent et le fait que vous restez coincé à cause du passé. Donc ça rejoint
peut-être la fameuse connexion avec la nouvelle personne que vous n'arrivez pas à établir parce que vous avez trop peur à cause du passé. Et on a donc quelqu'un aussi qui qui vous rejoint dans vos rêves et qui vous met dans un état de colère, peut-être parce que vous rêvez des fois de votre ex, et ça vous met en colère dans le futur. Et on voit qu'on a affaire à des mensonges qui vous fait mal. Donc il y a des mensonges ici qui pourraient vous faire du mal ici, dans le futur. Donc à voir qu'est-ce que ça pourrait être ici après. Donc ici on a mon doux foyer, donc on voit qu'on a affaire donc au foyer, donc soit de votre maison, soit on parle de votre corps, parce que le foyer peut faire référence à votre corps, donc à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et il y a des doutes à l'intérieur de vous durant le bonheur, donc durant ce moment de stabilité, où vous allez commencer à avoir des doutes, mais on a le stop ici avec le drapeau rouge, donc en fait quand vous avez des doutes, vous arrivez à mettre un frein dessus, à vous interdire de penser aux doutes, parce que vous êtes comme une guerrière hein, qui cherche vraiment à s'éloigner de l'ombre, à ne plus être dans cet état de perturbation. Ou alors on parle de l'autre personne qui est dans l'ombre parce qu'il est dans tout ce qui est abus et excès. C'est peut-être quelqu'un qui a des mauvaises fréquentations qui l'emmène vers tout ce qui est excès. Ça peut être ça aussi. Donc là, on a, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Donc on parle de cette personne qui a créé pas mal de chamboulements dans votre vie, qui t'est venu en touriste et dont en ce moment c'est quelqu'un qui est dans un état de déprime. Du coup, qui est donc dans le regret d'avoir justement agi de cette façon-là, de s'être éloigné de vous assez facilement comme ça, en suivant les propos des autres, et que maintenant c'est quelqu'un qui regrette. Donc on a à faire évoluer une situation, donc on voit bien que la situation avec cette personne va évoluer puisqu'il va revenir vers vous. Donc c'est peut-être justement ça le karma. Le karma, c'est peut-être justement cette personne qui va se mettre à regretter justement son choix. Maintenant, on va remélanger les cartes pour essayer d'avoir des informations sur le mensonge, pour essayer de voir quel sera le ou les mensonges dans l'avenir, si on veut bien nous le dire. Donc là, on parle des nouvelles qui arrivent avec donc la séduction. Hein. Donc on voit qu'il y a peut-être un mensonge par rapport à ça, ou alors peut-être que cette personne va vous révéler le mensonge qu'il avait peut-être employé dans le passé, donc durant la distance, avec la langue de vipère, parce qu'il y avait peut-être pas mal de choses qui ont été dites par rapport à ça. Donc vous cherchez à sortir de cette spirale, parce que je pense que cette personne vous a dit pas mal de choses blessantes pour s'éloigner de vous, et qu'en fait c'était peut-être des formes de mensonges. Et on a donc l'équilibre intérieur qui va être employé par rapport au passé toujours, parce que vous êtes toujours impacté par le passé, par rapport à cette personne qui sort et s'amuse, qui se laissait donc influencer par les autres, mais qui va regretter et demander votre pardon justement. Donc on a le oui par rapport à ça, parce qu'il veut choisir de vieillir à vos côtés, donc on parle bien de votre ex, et on a donc le deuil que vous faites par rapport à ça, et qu'ensuite c'est vous qui avez la clé par rapport à cette séparation rupture. Donc vous êtes en surménage, comme quoi le fait de ne plus être influencé par ça, c'est vous qui aura la clé grâce à votre pratique spirituelle.
Et donc on parle aussi de rentrée d'argent, donc ça rejoint le succès, le gain. Donc on parle de tentation avec l'amitié, ou peut-être des gens de l'entourage qui sont tentés. Donc la vidéo avait coupé, veuillez m'excuser. Donc là je disais sur l'amitié qu'il y avait sans doute parmi eux des personnes qui sont tentées par vous par rapport à votre gain justement, mais on parle d'état de déprime parce qu'il y a des doutes. Donc je pense que il y a aussi des doutes vis-à-vis de vous, comme quoi vous vous doutez de l'insincérité de ces personnes, comme quoi vous vous dites oui, ces personnes s'approchent de moi juste parce que je connais du succès en ce moment. Donc c'est sans doute ça aussi. C'est peut-être aussi du mensonge vis-à-vis de certaines personnes de l'entourage qui se mettent à un peu plus s'approcher de vous vis-à-vis de ce succès. Donc on a la guerrière, comme quoi vous ne vous laissez pas faire par rapport à cet entourage-là, qui sont dans l'ombre, hein, donc comme quoi c'est des personnes qui sont un peu dans des périodes négatives, donc en fait ils cherchent à s'approcher de personnes qui connaissent du succès pour essayer peut-être d'avoir peut-être de l'aide ou autre, mais que c'est pas du coup une vraie amitié puisque c'est par intérêt. Donc on parle de souvenirs du passé dans le présent concernant quelqu'un qui vous rejoint dans vos rêves. Donc on voit bien qu'il y a toujours cette persistance en vous par rapport au passé, sans doute votre ex, qui continue de vous rejoindre dans vos rêves. Donc c'est ça aussi qui vous impacte. Donc là, niveau mensonge, je pense qu'on a plusieurs choses. On a à la fois par rapport à votre ex qui va vous révéler que ce qu'il a pu vous dire avant, c'était des mensonges parce que la réalité, c'était les autres qui l'influençaient pour justement qu'il puisse vous dire non et continuer à être dans les excès, à continuer à être avec son entourage parce que peut-être qu'avec vous, il commençait un peu à devenir indépendant d'eux et que eux, ils ont essayé de le forcer pour ne pas qu'il se sépare d'eux. Et d'un autre côté, il y a l'air d'avoir aussi des mensonges vis-à-vis de certaines personnes de l'entourage qui pourraient se rapprocher de vous par rapport au succès justement. Donc c'est soit vraiment pour en tirer un intérêt, soit c'est vraiment pour justement connaître davantage d'informations sur vous pour vous critiquer. Ça peut être ça aussi d'ailleurs. D'où le jugement qu'on avait vu avec le premier oracle. Donc je pense qu'il y a ces deux éléments-là. Donc maintenant, je vous propose de continuer avec le petit oracle du tarot pour essayer d'avoir des conseils supplémentaires par rapport à la situation. Donc ici on a le 7 d'épée, la vérité, quelle merveille, qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord, tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions comme un diamant à 1000 facettes que tous s'accordent à trouver précieux, la découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. Donc on voit bien que on parle directement de vérité, comme quoi il y aura des vérités qui vont être révélées, hein. Donc par rapport à votre ex par exemple. Le jugement, musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante, je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore, père et mère unis. Je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Donc on voit bien qu'on parle d'un désir intense, quelque chose que vous n'arrivez pas justement à vous en détacher. Ça rejoint justement cette idée que vraiment ce qu'il y a au fond de vous, c'est toujours cette connexion avec votre ex dont vous avez du mal à vous en débarrasser. 3 de bâton, cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil.
C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Donc on voit bien qu'il y a de belles choses qui arrivent, hein, puisqu'on voit qu'il y aura des choses qui vous donnent envie de rire aux éclats. Donc c'est soit quelque part peut-être le karma qui va arriver au sens où cette personne voudra revenir avec vous et que pour vous ça sera pour cette personne comme une forme de karma. Donc ça, c'est le genre de choses qui souvent fait plaisir, hein, l'idée de voir que quelqu'un regrette son choix, surtout si ça vous fait du mal, si ça vous avait fait du mal de base. On a le chariot, la terre tourne et moi avec elle, mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Donc on parle donc d'un voyage parce qu'on avait vu aussi un voyage, hein, durant cette période de pause. Et on a donc leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Donc on voit bien qu'on parle d'étape. Donc ça rejoint un peu le cycle qu'on avait vu. Comme quoi il y a des périodes qui s'offrent à vous. Donc une période où vous vous recentrez sur vous et autres. Donc on voit bien qu'on parle d'une période d'obéissant avec d'évolution plutôt. Avec de bonnes nouvelles qui vont arriver ici. Parce qu'en travaillant sur vous, vous changerez vos énergies, donc les choses vont devenir différentes. On a 4 de coupe, la famille, les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans la moindre geste affectueux et surtout tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Donc on voit bien que vous ne serez pas seul par la suite. Comme quoi, il y a des gens qui vont être honnêtes et sincères avec vous, hein, parce qu'on dit que vous allez le percevoir quelque part. C'est comme si vous allez réussir à distinguer les vraies personnes et les mauvaises personnes, ce qui en plus est un peu marrant parce que ça rejoint ce que je disais sur la pierre de lune avec le bracelet. C'est le fait de distinguer les personnes honnêtes et les personnes hypocrites. Donc c'est vraiment, par rapport à ça, c'est le fait de vraiment distinguer les bonnes personnes des mauvais et des mauvaises. Donc on a la roue de la fortune. Oui, parfois il faut que cela s'arrête, le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi, tout ira bien, car tout ira de l'avant. Donc on parle de fin, le fait que ça rejoint sans doute la rupture que vous avez eue, que c'était plutôt quelque chose de nécessaire, mais qu'il y aura des choses nouvelles qui vont arriver par la suite. Donc comme le retour de la personne, le fait que cette personne sera différente, ça peut aussi ça être la nouveauté qu'on avait vue au départ. Reine de denier. Plonge ton attention vers l'intérieur, rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens, chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Donc on dit bien de vous recentrer sur vous, de vous replonger à l'intérieur de vous, pour justement faire ce travail intérieur, d'équilibrer vos chakras et vos énergies. L'amoureux. Amstragram à qui le tour, mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, d'abandonner, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible. Lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Donc on voit bien qu'il y aura des moments de doute, hein, de fait d'aimer ou de ne pas aimer, de jalouser ou de s'en aller. Donc pour moi, ça rejoint le fait que des fois, vous allez avoir des périodes de doute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si vous allez avoir cette stabilité intérieure, vous n'allez pas trop savoir quoi faire dans le plan sentimental. Donc si, parce que des fois, vous allez continuer à penser à votre ex, des fois, vous voulez établir une connexion avec une nouvelle rencontre, mais ça aura du mal à fonctionner. Valet de coupe, ô ce cœur fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre, l'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mettant la main. Donc on parle d'un amour qui est vulnérable, hein, donc quelque chose de fragile. Donc en fait, pour moi, il s'agissait de votre début de relation avec votre ex, comme quoi c'était quelque chose d'assez fragile, parce que c'était quelque chose de nouveau, de neuf, qui était donc influencé assez facilement par les autres, hein, comme on a vu. 6 de denier. Le monde est beau, regarde la transparence de l'eau de ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe,
Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille, et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Donc on voit bien qu'il y aura de belles choses qui vont arriver, hein, que vous allez mieux apprécier les choses autour de vous, donc comme quoi vous allez de plus en plus lâcher prise sur ce qui vous préoccupe. 10 de coupe, le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends, la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Donc on vous dit bien de fermer les yeux sur ce qui vous provoque de la peine, donc particulièrement sur la rupture, toujours. Comme quoi c'est sur ça qu'il faut vraiment fermer les yeux et de vous recentrer sur vous et de profiter de l'instant présent aussi. As de bâton, massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber, je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vie. Donc on voit bien qu'il s'agit de se revaloriser, hein, de retrouver goût à la vie, de retrouver cet état de positivité, de persévérance. Donc c'est cette force-là qui va vous conduire vers du succès niveau financier. On a le roi de denier, faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra forte, stable et généreux. Donc on voit bien que vous allez établir de l'ordre dans votre vie, donc comme quoi vous allez mieux gérer l'aspect économique. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez mieux gagner par la suite, parce que vous allez mieux organiser tout ça. 10 d'épée, comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, deux adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte, j'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots, l'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur. Donc on voit bien que par la suite, donc avec une personne dont il y avait des conflits, donc sans doute votre ex, il y aura une meilleure compréhension de l'un envers l'autre et qui aura donc sans doute le retour de la communication. 2 de bâton, quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégé par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Donc on voit bien que vous allez passer par un état d'indépendance, le fait que vous serez indépendant et que vos rêves, ce que vous désirez, va arriver plus tard en fait, dans le futur. 10 de bâton, l'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe, cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Donc on voit bien qu'il y aura quelque chose qui va se concrétiser, qui va se créer, et que vous allez vous en réjouir aussi, et que c'est vraiment quelque chose qui va apparaître en vous en fait, comme quelque chose d'évident qui va apparaître en vous. Donc le fait d'accepter quelque chose qui grandissait en vous surtout. Sans doute cette connexion que vous avez depuis toujours. Parce qu'au plus on impose une résistance auprès de quelque chose qu'on a en nous, au plus ça se révèle en grandissant en fait. 4 de bâton, geste inlassable, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Donc on voit bien qu'il y a une évolution qui va se faire. Donc soit quelque chose en lien avec l'économie, vu que ça va peut-être emmener vers du succès par rapport à ça, soit c'est vraiment par rapport à votre pouvoir intérieur, votre énergie intérieure, qu'à force de persévérer sur ce travail intérieur, vous allez mieux établir d'équilibre intérieur et donc de faire naître des meilleures énergies. Roi de coupe, je t'aime et je te prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi, je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne.
je chante des berceuses aux enfants. Donc on voit bien que cette personne va bien revenir avec vous pour vous prouver qu'en fait, elle aura changé dans son point de vue et qu'elle voudra vraiment passer sa vie avec vous. Donc on voit bien que quand cette personne reprendra contact avec vous, donc votre ex, il y aura cette persévérance qui va pousser d'elle vers vous, de vouloir vous prouver que vraiment elle est sincère, que vraiment elle veut continuer avec vous et qu'elle a des regrets. 9 d'épée, je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas chercher à découvrir la vérité, c'est-à-dire que même si vous savez la vérité, pour vous ça ne change rien en fait, c'est-à-dire que pour vous ça va pas vraiment vous impacter en fait. On a 5 d'épée, je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Donc pour moi, ce que je disais juste avant sur le fait que ça ne va pas vous impacter le fait de connaître la vérité, c'est surtout parce que vous savez votre valeur, vous connaissez votre valeur, donc comme vous connaissez votre valeur, eh bien, ça ne va pas vous impacter le fait de connaître la vérité ou autre, parce qu'au fond, vous savez ce que vous valez. L'arcane sans nom, le vent tourne, une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères, réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle, tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel, d'où naît l'incessante nouveauté, courage. Donc on reparle de nouveauté ici et on dit que vous allez savoir au fond qu'est-ce qui mérite de persévérer et qu'est-ce qui mérite de prendre fin en fait. Donc pour moi c'est peut-être par rapport à ce que va dire votre ex, c'est vous qui allez savoir pleinement si ça vaut le coup de continuer ou non. Donc en gros, suivez votre intuition. Et pareil, concernant votre entourage, vous allez aussi savoir cerner les personnes honnêtes et les personnes hypocrites, les faux amis. Et que du coup, vous allez, à mon avis, mettre fin à certaines relations dans l'entourage et que vous allez mieux savoir ce que vous allez faire avec votre reste du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet où vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques en pierre naturelle, dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main et en quantité limitée. Donc comme ici le fameux bracelet en pierre de lune, donc qui répond très bien au tirage d'ailleurs, puisque là c'est vraiment la pierre pour distinguer la vraie nature des personnes. Donc cette pierre va vous permettre de vous montrer les personnes sincères et les personnes hypocrites. Donc sachez que pour chaque produit en pierre, je les purifie, je les recharge et je les magnétise moi-même. Donc comme ça, vous recevez des produits qui vont arriver avec de belles énergies. Donc parfois, c'est même pour ça que je peux prendre un peu de temps pour préparer un colis, parce que la plupart du temps, il faut du temps pour que la pierre puisse se recharger sur son druse améthyste, comme je le fais là, ou du cristal de roche aussi, parce qu'il faut environ 24 heures pour qu'une pierre posée sur une ruse ou un cristal de roche puisse se recharger. Donc ça prend un certain temps, mais au moins vous recevez quelque chose qui soit fiable énergétiquement. Donc je préfère prendre du temps par rapport à ça et que vous recevez quelque chose de fiable plutôt que quelque chose qui ne soit pas très bien chargé. Après, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi, surtout bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, dont vous pouvez retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Donc en ce moment, elle va recevoir dans pas longtemps les oracles, donc ça pourrait vous intéresser. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Instagram, Marianne, je mets en avant les nouveautés au niveau de mes produits ésotériques. Dans le deuxième compte Instagram, Amédée Descartes, je mets en avant les nouvelles vidéos YouTube qui se mettent en ligne. Puis pareil au niveau des comptes TikTok, donc vous avez un compte TikTok pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.